Yo les gens, c'est l'Arknex et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops pour un petit gameplay de Harisk sur la map Summit en domination. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve avec un petit gameplay à la PM63. Donc avant de parler de ça, j'aimerais bien vous demander à vous si vous tombez toujours aussi sur la map Summit, que ce soit en domi, démo, MME ou recherche et destruction. J'ai l'impression que Summit est dans tous les accueils. Donc dites-moi si c'est le cas pour vous aussi, parce que c'est un peu embêtant quand vous proposez, comme moi, une vidéo à une chaîne communautaire. Donc je tiens d'abord à remercier Code QG s'ils prennent ce gameplay. Mais c'est vrai que c'est embêtant, on voit souvent du Summit sur Code QG ou Code CF et c'est embêtant. Je sais pas si c'est un bug du jeu ou je sais pas, mais en tout cas je sais que cette map est très aimée par la communauté. Je vais pas parler de ça tout le gameplay, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour un petit gameplay en demi à la PM63. Donc avec la PM63, il avait chargeur amélioré. Et au niveau des atouts, PR Pro, Passe Pro et Marathon Pro. Alors pourquoi PR Pro? Tout simplement parce que Harisk rush beaucoup et il est tout constamment en manque de munitions, donc il s'équipe toujours de PR, surtout avec des mitraillettes. Passe Pro pareil, quand vous rushez vous avez besoin de recharger très vite, donc Passe Pro donc. Après Marathon Pro bah pareil, quand vous rushez vous courez tout le temps, donc c'est l'atout le plus utile on va dire. Donc voilà pour les atouts, sinon il avait paralysante et Semtex, plus une petite clé mort qui va placer à un moment donné dans le gameplay je crois si je me rappelle bien. Donc pour protéger un objectif ou comment anticiper l'arrivée d'un ennemi dans un endroit quelconque. Sinon au niveau des killstreaks il avait drone, Blackbird et les chiens. Alors le drone et le Blackbird parce que comme je vous dis Harisk rush beaucoup et il a horreur d'être dans un killstreak aérien, que ce soit le Yui ou le Hind, il préfère être à terre et s'aider de son Blackbird ou du drone pour faire ses kills à la main lui-même. Donc voilà, et puis les chiens pour se faire toujours plaisir à la fin, quand on envoie ces chiens ça fait toujours plaisir d'avoir un petit soutien par eux pour avoir quelques kills en plus. Mais vous allez voir que dans ce gameplay, les chiens vont pas être d'une très grande utilité. Il va plutôt, il rush tellement qu'il va piquer les kills à ses chiens. Donc, donc voilà. Euh, donc pour parler de la PM63 un peu, c'est une mitraillette avec laquelle je joue pas du tout, faut le dire. Perso, j'utilise comme mitraillette la MPL, la MP5 et la KU. Euh, Comme je vous ai dit dans mon précédent gameplay qui est passé sur Code QG, les armes équipées, enfin les mitraillettes équipées de tir rapide sont tous redoutables. N'importe quelle mitraillette avec tir rapide sera extrêmement puissante. Donc perso la KU je la joue avec double chargeur, je sais pas vous, mais moi je la joue avec double chargeur, je la trouve très bien comme ça. Donc voilà, donc pour parler de la PM63, dans ce gameplay donc elle était avec le chargeur amélioré qui est pour moi le meilleur accessoire à mettre avec cette arme étant donné qu'elle a déjà une bonne cadence de tir. Vous n'avez pas vraiment besoin de mettre tir rapide, à moins que vous êtes énervé et que vous ragez un peu là, mettez tir rapide si vous voulez mais vous allez faire des gros carnages avec. Mais, mais je vous le dis, elle a pas besoin de tir rapide cette arme, je trouve qu'elle est déjà assez puissante comme ça avec la cadence de tir originale. Donc voilà. Et pour parler des mitraillettes que je trouve qui sont pas assez utilisées ou qui sont sous-estimées, il y a le Mac 11, donc le Mac 11 qui est pour moi une mitraillette pas très esthétique on va dire qu'elle ressemble un peu à rien. Mais équipée comme pareil d'un chargeur amélioré ou d'un silencieux, elle est très efficace. Après faut faire attention quand vous jouez avec étant donné qu'elle a pas énormément de balles. Euh, vous êtes vite fait devant un ennemi en train de vider vos balles dessus, mais si vous loupez une ou deux balles, vous êtes foutu quoi. Vous rechargez devant l'ennemi et là vous avez pas l'air con. Euh, donc voilà, mais le Mac 11, si vous vous déplacez bien pendant votre partie, vous avez moyen de faire des carnages avec. Et en plus, il a pas sa puissance est pas trop. Enfin, on n'a pas à se plaindre du Mac 11 au niveau puissance, je trouve. C'est comme le Scorpion. Le Scorpion qui a aucun recul, vous le mettez pareil avec un chargeur amélioré et vous pouvez faire des gros carnages avec. Hein. Il suffit de bien savoir se déplacer comme je vous dis et puis bien connaître les spawns ennemis ou autres, ça dépend des modes de jeu mais vous avez moyen de faire des carnages donc voilà. Sinon il y a le Uzi. Le Uzi
qui est pas top on va dire, mais qui est quand même efficace si vous savez bien jouer avec, c'est pareil. Un petit conseil avec le Uzi, ne pas viser avec la mire, c'est important parce qu'il a une mire dégueulasse, faut l'avouer quand même. Euh, Perso, le Uzi je vous le conseille avec un silencieux et visée solide pour tirer que au jugé. C'est important je trouve avec le Uzi de tirer au jugé parce que comme je vous dis, si vous arrivez à gérer la mire, tant mieux pour vous, mais en tout cas c'est pas mon cas. Donc voilà, silencieux et visée solide, je trouve que c'est ce qui va le mieux avec le Uzi. Donc voilà. Et la Kiparis qui est une arme que je vois très rarement, ou en Akimbo, je sais pas pourquoi les gens les mettent en Akimbo, ils se croient peut-être avec des FMJ9, je sais pas. Mais Kiparis qui est une très bonne arme aussi, la mire est déjà mieux que le Uzi, mais pas top quand même. Mais vous avez quand même moyen de faire des bonnes parties avec, c'est pareil. Donc en gros, dans Call of Duty Black Ops, toutes les mitraillettes sont efficaces si vous les mettez avec tir rapide ou chargeur amélioré. Tir rapide, faut pas trop en abuser quand même. Il y a des mitraillettes qui ont déjà une bonne cadence de tir, comme la KU ou la PM63 que vous voyez maintenant. Ils ont déjà des bonnes cadences de tir, donc vous forcez pas à mettre tir rapide dessus. Il y en a pas vraiment besoin. Donc voilà. Sinon, bah, pour revenir à la PM63 et sa mire, perso, je suis pas trop à l'aise avec la mire de la PM, c'est pour ça que je joue pas avec. Mais mais il y en a qui arrivent très bien. Regardez Harris qui il gère absolument parfaitement l'arme. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est pour ouais, comme je vous dis, c'est pour ça que je joue pas avec. La mire pour moi, elle est pas trop gérable. C'est comme l'Uzi, c'est pareil. Donc voilà. Et pour parler bah, du gameplay que vous voyez, Harris qui était pas tout seul dans cette partie, ça se voit je pense. Ils étaient à 6 dans la partie. Et ils se connaissent tous très bien, ils jouent très souvent tous ensemble. Donc comme vous voyez, ils courent toujours à risque. En plus, ils ont tous les objectifs là. Donc, donc bah, ils ont plus qu'à attendre de gagner, la partie va se finir. C'était une partie vraiment rush. J'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay. Merci d'avoir regardé et merci à Code QG s'ils acceptent ce gameplay. Je vous dis à plus tout le monde, salut!